Hop, et nous voilà en ligne, en espérant que cette fois-ci la connexion soit assez stable, parce que la dernière fois j'avais des dropped frames, ma connexion, je suis connecté en Wi-Fi, là j'ai pas encore trouvé le temps de me réinstaller en filaire dans mon bureau, espérant que cette connexion soit plus stable que la dernière fois, et aussi que ma nouvelle configuration de micro est aussi un peu plus efficace que la dernière fois aussi, parce que le son était bas la dernière fois, je n'ai pas compris exactement pourquoi. Donc on va voir, peut-être que là, cette fois-ci, j'ai trouvé la bonne configuration pour mon micro. Sachant que j'ai aussi commandé un bras de micro pour pouvoir me mettre plus proche comme ça, en espérant que ce soit un peu plus efficace. On verra bien. Donc on va reprendre et je pense finir Banjo-Kazooie Recompiled aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais il nous reste plus, si l'on peut dire, qu'à affronter Gruntilda, c'est-à-dire faire le quiz et le dernier boss. Hein. Donc 8 heures de jeu, hein, ça va encore. Hein. On a les singes Exos, on a 900 notes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller affronter la sorcière. Allons-y. Youhou. Et je profite d'être en congé cette semaine. Enfin, en congé. C'est toujours la même chose en fait. C'est qu'on travaille... on travaille beaucoup à l'université. Là, moi, j'ai corrigé pas mal de copies ce matin. J'ai fait de l'administration, organisé des rendez-vous, ce type de choses. Mais j'ai pas fait trop de recherches. Pas trop. Non, mais c'est vrai que là... était-ce là que je voulais aller... Non, c'est pas ici. Là, je me prends un break... d'une semaine pour la recherche. C'est-à-dire que je ne fais pas de review, je ne lis pas, je ne fais pas d'article. J'essaye de me reposer autant que faire se peut. Parce que j'en ai besoin. Comme j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci, en tout cas j'ai fait j'ai eu beaucoup d'activités dans tous les sens. Donc, j'essaye de prendre une après-midi, une matinée de ci, de là pour être tranquille. Et ça me fait un bien fou. Je ne faisais pas ça à l'époque, j'ai failli être en burn-out quelques fois. Donc maintenant, je sais reconnaître les premiers signes de ça. Welcome all, Grunty's the name, Banjo is here to play my game. My lair is done, and here he stands, through all my tricks and traps and lands. This final test will see me win, when Banjo fails and I be thin. The praises and the stands bring joy, from Tootie down to cuddly toy. My little quiz will make you sweat, and Tootie you shall never get. 'Cause somewhere soon along the way, your lack of skill will make my day. 'Cause in the fairy pit you'll go, and I will win the prize and show. So step on over to the square, press A to try it if you dare. Bon. Mais oui, je sais reconnaître maintenant les premiers signes du burn-out. Heureusement, mon épouse m'aide beaucoup à détecter ces symboles-là, donc je suis prudent. Je vois que j'ai encore des dropped frames. Hein. Donc ouais, définitivement... heureusement, le replay sur YouTube sera de qualité, puisque c'est enregistré en local, mais bon, pour le replay sur Twitch, si vous me prenez sur Twitch, j'en suis désolé. Je vais devoir y remédier, mais je ne sais pas encore quand, c'est pas toujours dans les projets.
Alors là, c'était la grosse surprise du jeu à l'époque. Donc on a un quiz mortel, évidemment. Alors les speedrunners savent outrepasser ça. Il y a une astuce pour ne pas le faire parce que sinon on est bloqué sur la case. Donc on va voir. Alors le plus dangereux pour nous, ça va être les questions de Gruntilda parce que du coup j'ai tout oublié de ce que la sœur de Gruntilda nous a dit. Donc on va essayer. Allons-y. Clunker's Cavern smells real stale. How many ways to get in the whale? Ouf. 1, 2, 3, 4. Moins de 5? Non. Ah. Ok. Il faut qu'on se reprenne. Rusty Bass Crane song of a side. He holds a box, but what's inside? Du TNT. Quand même. A lucky guess, you got it right. The next square's yours without a fight. A visual challenge, stupid beer, to tell me who it is or where. Alors ça c'était mes préférés ça à l'époque. On va avoir un zoom d'un endroit du jeu, d'un niveau du jeu, il faut savoir de quel niveau, à quel niveau on se situe. This is a picture on my screen, do you know where you have been? Ah ça c'est Gobi's Valley ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a soit une question de Gruntilda, soit du banjo. Donc on va éviter Gruntilda. On va éviter Gruntilda et puis on va aller voir de ce côté-là plutôt. On Mambo's Mountain surrounded by sea, there's a Jinjo. Oh! C'est le bleu peut-être? C'était le Jinjo bleu. Là c'était du hasard. Ah, quiz musical. Il faut reconnaître un bout de musique ou un personnage. Alors écoutons bien. Trunker peut-être? C'était Trunker the Tree. Ça fait quelque temps que j'ai pas joué donc il faut quand même que je me rappelle. Alors, là on va essayer de choper un Joker. Just one chance to get this right with a Joker and help it might. Ça va notamment nous être utile parce que là vous voyez il y a des cases tête de mort qui sont mortelles si on échoue. Donc ça va, et il y en a pas mal juste à la fin du quiz, donc autant essayer de les avoir. Ah yes, épreuve visuelle. Toujours Gobi's Valley. Alors, là on a 2 jokers, c'est cool. Voilà. Ce qui est... c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire ça, à la fin de Banjo-Kazooie, d'avoir ce type de quiz. C'était vraiment cool. Et surtout c'était inattendu quoi. Personne s'en doutait. Alors, quel va être le chemin le plus... On peut essayer Gruntilda. On va voir. Allez, on va voir si on a de la chance. What would I have for dessert? Red sorbet? Ok, c'était une vieille réminiscence parce que j'ai pas regardé les anciens replays de ce qu'on a fait, mais waouh! Allez, Banjo. From Gobi's parade it spills, wet empties out the moat it fills. Bah, de l'eau. Bon, bah, c'est logique. Alors, et re-épreuve chronométrée. Alors déjà, il faut que je vois un peu le trajet. Donc, mon objectif, là, je vais aller par là. On va essayer de choper ce Joker.
Parce que du coup, là, il y a une tête de mort. Je veux utiliser les trucs sur les têtes de mort. Et là, vous voyez, il y en a pas mal. Donc, on va voir si on... Ah, si on arrive à faire ça. Épreuve chronométrée. Donc, c'est un mini-jeu. Oh. Me rappelez pas du tout de cette épreuve. Ah. Hey, j'ai pas... J'aurais dû refaire un stock de... Ah mince, de plumes. Je me rappelais pas du tout qu'on pouvait avoir cette épreuve là. Vous voyez, je me rappelais pas de ça. Allez, on va essayer. Ah, ok, cool. Là, c'est un peu plus... Time is tight, ouais, le timer est un peu... Ok. Mambo. Le rouge, on va essayer de se rappeler. Ok, Adéal, Kazooie. Mambo est là. Voilà. L'œuf, il était par là, je crois. Plume rouge, c'est là. Kazooie, il était par là. Non. Kazooie était là. Ok, on devrait y arriver. Note de musique, c'était une des deux. Voilà. Et là, normalement... beer. Hey, pile poil. Wouh, pas mal. Pas mal. Ok. Hop, on va aller récupérer un peu de vie par là. On Mambos Mountain in the lake. What in there? Make no mistakes. Dans le lac, il y avait... Ouais, il n'y avait pas le requin à Mambos Mountain, hein, me semble pas. Alors, hop. See the picture on my screen. Do you know where you have been? C'est Clanker's Cavern, ça, on dirait. Ouais. C'est le point de vue était assez rigolo. Je sais pas d'où il venait ce truc. Boogie Bear is his freeze, is his clot. So many jigsaws as a got. Il en a 2, je pense. Non, il en a 3 parce qu'il y a la course aussi. C'est vrai. Anthem mentioned my ground on many ways. It could be fun. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5. 7? Non. Ah, cette question-là sont pas faciles. There's 3 facts and 3 easy picks. The one that's true, it's what you seek. 5 snowmen, 5 beers. Y a pas 5 beers. 5 snowmen? Non. Oh mon dieu. Baba goes inside the treat. What in the water? Jumps your feet. C'est des piranhas, ça. Ouais. Ok. Bon. Pas évident, pas évident. Alors. You pick up items on the ground. Which one makes this silly sound? Ah, ça c'est facile. T'es un bon gars. Shaman's wife. Ok. Ok. Alors. Les jokers sont à côté de Contilda, ça me saoule. Alors, on va prendre le joker. Je sais pas quel serait le meilleur chemin en fait. C'est
très... Là, il y a un Joker aussi, mais il n'y a que des cases de Gruntilda, de toute façon, donc... On va aller par là. On va essayer de choper 2 Jokers de plus. How do you look? Stop the stare. What color undies do I wear? Je crois que c'est Streaky Brown. Non. Ah. You want to hear us, I can tell. In which band do I sing so well? Je crois que c'est Broomstick Boy. Non, c'était les Conjurum machin. On va essayer. It kept me safe and free from harm. What I has a lucky charm. Shuriken Head. Okay. You want to hear us? I can tell in which bed do I sing so well. Au bout d'un moment, on a les mêmes questions, mais je crois que c'est The Colon Crew. Ok. Bon, croisons les doigts, hein. Me and her look just the same. Grunted sister, what's her name? Ça c'est Gruntilda. In Spiral Mountain fields are green, which Ouija Berry isn't seen. Ouais, la patate, y a pas de patate dans Spiral Mountain. Et on va voir. C'est the picture. Ah yes. C'est là où je suis le plus fort, je pense. Ça c'est Mumbo's Mountain. Je pense que c'est le type d'épreuve où je suis le plus fort, ça. Ok. Et 3 jokers de plus. Par contre, j'ai plus beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Là, j'ai Gruntilda. Faudrait que je récupère un joker quand même. D'ailleurs, faut que je passe par là. Je peux passer par le haut là. Mais dans tous les cas, j'ai une Gruntilda. On va passer par là déjà, on verra bien. Look at my hair, see it flow. What's it wash with? Do you know? Rancid milk? Ok. Donc on va faire ça. Freezy Peak is rather cold, but what does a huge snowman hold? Broom. Il y a des questions beaucoup plus simples que d'autres quand même. Allez, see the picture on my screen. Do you know where you have been? Ah, ça c'est le Rusty Bucket, je pense. Ça doit être la chaîne. Ouais, la chaîne de l'encre. Here's a character from the game. Do you know the damn thing's name? Ah, c'est facile là quand même, c'est Mumbo. Je me demande combien de questions ils ont en stock pour cette épreuve. Il y en a pas mal, hein. Listen up though, then make your choice with character, artist and voice. Donkey Kong, mais il n'y a pas Donkey Kong. Il n'y a pas Donkey Kong. Là, j'étais surpris là quand même. Hop. Ah, il faut recommencer l'épreuve du début. D'accord. Je croyais qu'il y avait une sauvegarde de nos progrès. Alors, le tableau ne change pas de point d'épreuve, mais au fur et à mesure, on va s'améliorer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans le cimetière? Des fantômes. Ce qui est bizarre en soi.
See a picture on my screen. Do you know where you have been? Ça c'est Treasure Trove Cove. C'est dans le navire du capitaine. Click Clock Woods, winter is dull. What's mumbled again is cold. Je crois qu'il est même pas là en fait. Ouais. L'hiver il est pas là donc Click Clock Woods. Listen up now and make your choice. Which character has its own voice? Mais c'est la même que tout à l'heure. Clanker? C'est Clanker qui a cette voix? D'accord. Je m'en rendais même pas compte. C'est a picture on my screen. Oh, c'est mes préférés ça. Ça c'est Mad Monster Mansion ça. C'est le petit passage où on se faufile quand on est en citrouille. Ok. On va essayer de passer directement par là. On va voir ce que ça dit. See a picture on my screen. Do you know where you have been? Oh, ça c'est facile. Ça c'est Clanker's Cavern. Et Clanker est une baleine alors. C'est vrai que je m'étais pas interrogé trop de savoir ce qu'était Clanker, mais je présume. Oui, c'est une baleine parce qu'en plus elle a le truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Sur sa tête. Non? Il y a des lunettes de soleil sur... D'accord. What can you find to make them glad? Presents. C'est facile. Allez, épreuve chronométrée. Allons-y. Ah! On va être un peu plus agressif. Ok. Pourquoi pas. Alors là, ça vaut pas le coup d'y aller. On va faire Gruntilda. Let's see if your memory's foggy. What's the name of my pet doggy? Leg Jumper. Ok. On va essayer de se retenir ça au fur et à mesure. Hop, allez. Joker pour la case mortelle. Listen up now and make your choice. Which character has this dumb voice? Ah, c'est le petit chimpanzé de Mambo's Mountain. Comment s'appelle-t-il déjà? C'est pas Didi. Ça doit être Chimpy. C'est Chimpy the Chimp. Il y a des fois, il faut se rappeler quand même de ce truc-là. The crocodiles in Boogaloo Swamp. Give me the names of what's a chomp. C'est des... Yum Yum, c'est Bumbles? Non. Ah, je me rappelais pas de ça, tiens. In the wood for the plant to grow, what in the ground must you sow? Des œufs. Okay. See the picture on my screen. Do you know where you have been? Ah, c'est Treasure Trove Cove, ça c'est le phare. Ça c'est facile. C'est mes préférés ça. Quand on doit faire preuve d'observation, c'est vraiment les trucs que j'aime le plus. Allez Grunty. Don't miss part, you're not one yet. When I was small, what was my pet? Greasy Warthog? No. Okay. It keeps me safe and free from harm. What I have as a lucky charm. Shrunken Head, je crois qu'on avait dit. Non, c'était pas la Shrunken Head. C'est pas grave, on va continuer. Don't meet smart, you're not one yet. When I was small, what was my pet? Alors, qu'est-ce que t'avais? Mad Vulture.
Ok, on va essayer de faire une carte mentale de ces trucs-là, on verra bien. Remember now before you lose. What type toothpaste do I use? Moldy cheese? Ok. Super cool. Alors, attendez voir. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On peut monter par là, et normalement on devrait avoir assez. On va voir. Listen up now and make your choice. Which character has this dumb voice? Ah, ça c'est le gorille, ça. C'est facile. C'est Kanga. Kanga, le gorille. Hop. When this piece of music is heard, which moves done by your stupid bird? C'est les bots, ça. Still Stride, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Ok, alors. Ouais, je pense qu'on va faire ça, hein, comme ça on fera... J'aurais de quoi me choper... Ouais, on va essayer de se choper les derniers... les deux. Oh, ok. Watch as the turtle sings their song. Repeat. Alors, hop, on va prendre des notes. Ah, mince. Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Je voulais prendre des notes, mon stylo a pas marché, c'est affreux. Je crois que c'est ça, puis ensuite ça doit être... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, on va laisser, on va arrêter parce que je suis en train de perdre de la vie. Ah. Je voulais prendre un stylo pour prendre des notes, et le stylo que j'ai pris marchait pas. Pour ça, il faut toujours faire le tri des stylos. Je vais te jeter, toi d'ailleurs, toi je te garde. Allez, on reprend. Oh, ok. Mighty big bucks in the fight, but be quick as time is tight. Ah oui, effectivement. Ouais. Ah, évidemment, j'ai plus de... On va essayer de... Ah. Hey! C'est vrai que d'habitude je le fais avec... Putain mais... Ah, je vais mourir. Allez, je recommence du début. Ah, c'est affreux! J'étais bien parti en plus. Ah, c'est... Voilà, je vais prendre plus de temps à faire ce quiz que j'aurais cru. Ah, combien il y a de pyramides? Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 3 peut-être. Non? Putain, je suis nul, c'est affreux. Un seul Jiggy comme une Mad Fontaine. Ah. Mais je pense que le chemin qu'on a pris était pas mal. Ça c'est Treasure Trove Cove, c'est dans le château de sable. Du coup je vais peut-être utiliser les jokers pour les épreuves. Donc c'est pas Wig. Des sunglasses? Non? Il a un chapeau l'arbre. Sans doute. Oh. Combien il y a de maillons à la chaîne de Clanker? 8?
C'est vraiment une question de niche, ça. Alors, qui parle comme ça? Donc ça, c'est Trunker. Hey, je m'attendais pas à mettre avoir autant de mal pour faire le quiz. Ouais, il y avait la date 1881, donc ça je sais. Alors, ça c'est Clunker's Cavern. J'ai l'impression que les questions concernant Clunker's Cavern reviennent assez souvent, c'est bizarre. Alors, hop, l'eau pour faire pousser la plante, c'est de notre copain. Oh non! Allez. Non. Ah, mais jusqu'au bout, ce jeu va m'ennuyer. Hein. Ouais. Encore. Là, j'ai l'impression que la difficulté de Vile n'est pas réglée d'une façon trop compliquée encore. Non, 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 non. Non, non. Ok, j'ai réussi. Ouh. Ah, bien, je te jure. My looks at school were never thin, what award it I'll always win. Biggest butt. No. We didn't watch, there was no pool, why did I go to which school? No. Fat Hag High? No. Grunty's got a beautiful pose, why do I get my delightful clothes? The trash can? No. We didn't wash, there was no pool, where did I go to which school? Okay. Cauldron College. C'était le troisième. On va y arriver, hein. You want to wear us, I can tell, we trying to have 6, so well. C'était le Cauldron Crew. Ok. Hop. On utilise un joker. Madman Submansion. Ok. Ah. Et donc, il est en train de m'éclater ce quiz, c'est affreux. The whale's stomach is pretty grim. Through how many hoops did you swim? Oh. Swim, il y en a moins de 7, je pense. Non? Les fleurs rouges, la première fois dans Treasure Trove Cove. Pas facile du tout, hein? See the picture on my screen, do you know where you have been? J'ai envie de dire Bubble Gloop. Ouais, j'étais pas sûr, j'arrive pas à situer où c'était ça. What type of toothpaste do I use? Oh. C'est pas Moldy Cheese. Tuna Ice Cream? C'est pas Tuna Ice Cream. Leg Chomper, ça on avait juste. Treasure Trove Cove.
Les musiques sont tellement iconiques dans Banjo-Kazooie, je pense pas qu'on ait de mal à y répondre. Ok. Bon, on va essayer de se refaire une santé. Ah, ça c'est le chameau qui s'appelle... C'est Gobi, je crois. Oui, parce que c'est la vallée de Gobi. Allez, on y croit. Ça doit être un top. Ouais. Ok, alors, est-ce que je gagne à utiliser un joker ici? Parce que du coup, je vais en récupérer 3 autres. Il m'en faut combien pour finir? Il m'en faut au moins 2, je dirais. Parce que là, j'ai 1, 2... On va essayer de faire cette épreuve normalement, on va voir. Ok, on va voir si je suis aussi efficace que la dernière fois. Ok, là je connais, je pense maîtriser la stratégie ici. Treasure Trove, Copcat and Blubber. What's wrong with that sobbing blubber? Il a perdu son or. See the picture on my screen. Do you know where you have been? Ah, c'est Mambo's Mountain, ça. Ok, allez, Gruntilda, on y croit. Grunty's cute, she's quite a dame. What was my first birthday's name? A dame. Greasy Grant? No. I like him fried, they're quite a treat. What for breakfast do I eat? Tadpoles on toast? Okay. If it is, let me think, what is Grunty's favorite drink? Cold warm juice? Okay. On Mambo's Mountain it's not dull, what's in the eye of Mambo's skull? C'est pas un token. Ouais. Je crois qu'il y avait peut-être une pièce. Ok. Donc on va utiliser un joker ici. Regardez Tutti qui est juste là. Si seulement on pouvait la rejoindre. See the picture on my screen, do you know where you have been? Ça c'est Mad Monster Mansion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions avec Mad Monster Mansion. C'est bizarre. Je sais pas comment les questions sont décidées. Il y a peut-être une seed. Je sais pas. Allez, Joker. Keep me safe. In free from harm, whatever. C'était quoi déjà? Dragon's Foot. Ok, et avec ça, on a 4 jokers. Yes. Alors. Comment je vais les exploiter? On va passer par là, du coup. Alors, attendez. Je peux utiliser ça. J'aimerais bien utiliser les 3 ici. On va essayer de répondre à celle-là d'abord. I cannot lie, it is the truth. What's hanging from my bedroom roof? Dirty Andies? Non. On va essayer encore un. Don't be started, you're not one yet. Small. Ok, ça on connaît. C'est Mad Vulture. Yes. Ok. Et là, normalement, 1, 2, 3, 4, je pourrais faire les 4 derniers. On va faire le chronomètre. You pick up a on the ground, which one makes a sound? Ça, c'est les honeycombs. Okay.
Ok, donc on va utiliser ça. Une question. Click Clock's beaver is really dumb. What's the problem that making glum? Il peut pas rentrer chez lui. Yeah. Et là, Joker, 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 et on a gagné! Ah la vache, c'était plus complexe que je le pensais. No one can win, I was assured by the makers of this board. It's not, la rime pas très riche. It's not fair, I want to win. Oh, I've learned to be a real Finn. Now you can take the prize and show. While up the winning stairs I go, you won't catch me. I've made sure all the credits you'll know endure. Et voilà la première fin du jeu. Which prize shall we take, Azure? Me. How about that grotty ugly thing? I think we should take duty. That's what I meant. Kazooie! Please, can we go home now, Banjo? I've had enough adventuring for one day. Ah, c'est censé se passer en un seul jour. Sure, let's get out of the dome. C'est vrai qu'en 8 heures, en soi, admettons que l'aventure commence à 8 heures, 7 à 8 heures du matin. Il est 15-16 heures. Ouais, c'est valable. Ça joue. Ok, allez, donc là, premier générique du jeu, on va voir les adjuvants. Et on aura un deuxième générique avec les ennemis. J'ai toujours aimé les génériques de jeux vidéo quand ils nous présentaient le nom des personnages, des ennemis un peu. Alors, les jeux Rareware ont souvent fait ça avec les Donkey Kong Country. Mais Mario a fait ça aussi avec les Mario World, je crois. Mais ouais, j'ai toujours aimé ça. Alors quand c'est dans la documentation, c'est cool aussi. Mais c'est vrai que c'était plus sympa quand même quand il y a un générique de fin comme ça. Ah, j'ai eu du mal pour le quiz là. Du coup, il ne reste qu'une vie. Donc il va nous falloir faire Gruntilda en une fois. On va voir si on y arrive. De toute façon, là, il n'y a que 49 minutes de stream, donc on a encore du temps. Nipper. Alors, c'est considéré comme un personnage type adjuvant, alors que c'est un mid-boss Nipper, davantage. Clunker. Qui est donc une baleine, c'est vrai que je m'en étais pas... Enfin, dans ma tête, c'est vrai que je l'associe pas à une baleine, Clunker. Peut-être parce qu'il a une queue de requin, davantage. Ouais, ah, Mr. Vibe. Oh. Qu'est-ce que t'es dur, Mr. Vibe. Big Noise Maker, Grunt Clunker. Ok. Et quel jeu quand même, Des quasi 30 ans après, c'est fou comme il a bien vieilli. Très impressionnant. Il y a un certain nombre de gros jeux de la N64 qui ont bien vieilli. C'est assez impressionnant pour une console qui fut assez mal aimée en son temps. Ah oui, t'as effectivement un genre de turban, Trunker. Je m'en rendais pas compte. D'accord. Mais ouais, c'est assez... C'est dingue comme le jeu est quand même encore très 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 solide. Ruby and Toots. Napper, donc il y a Nipper le crabe et Napper le fantôme qui s'endort, ce qui est normal. Evelyn Fisher qui a toujours participé au jeu. Evelyn Fisher qui fera, donc qui est la compositrice notamment des musiques du Donkey Kong Country 3 original, que j'aime, qui sont très atmosphériques, très différentes. Mais ça je l'ai appris depuis. Il y a aussi la voix de Joanna Dark dans le Perfect Dark de la N64.
Ce qui m'a beaucoup surpris. Gnocchi. Ça c'est exactement le même nom que dans les Donkey Kong Country. Donc j'aime à penser que c'est genre un cousin éloigné ou quelque chose comme ça. Ils font partie de la même famille, mais il y en a un qui a mal tourné. Copyright 98, ouais. C'est vrai que dans ma tête, ouais, c'est 97, non, c'est 98. Ouais. Mario 64, c'est 96. Et là, Banjo et Kazooie nous rentrons. Paf. Et voilà le petit barbecue. Bear and Bird did good help Mumbo beat Twitch. Yeah, but I need my amazing moves to do it. No way, me and Banjo were the stars of this game. What's the party for? Grunty got away, so get back up there and finish the job. Bah oui. I'm not going. Et voilà. Et heureusement, ils nous remettent directement au niveau du quiz. Je m'absente 30 secondes, je reviens, et puis après, on va faire le boss de fin. Faudrait que je prenne une... que je mette un petit décor derrière. J'ai regardé pour faire genre un fond vert, un détourage et puis me rendre transparent. Je pense que c'est possible. Mais j'ai pas le logiciel ou la carte graphique qui me permet de faire ça, donc peut-être dans mon prochain matériel. Alors, tiens, je voulais voir, est-ce que les vies du... non, on a les... Si, les vies sont là, donc on va faire un petit stock de vie avant d'affronter Gruntilda. Je pense que ça va nous être utile. Là, il n'y en a pas, je crois qu'il y en a de l'autre côté. Mais oui, les speedrunners ont une technique pour aller plus vite sur le quiz. En fait, ils prennent une des questions mortelles et en fait, ils se mettent de telle façon qu'en échouant, ils tombent pas dans le vide. Parce que normalement, quand on répond mal à une de ces questions-là, la case disparaît et on tombe dans la lave et on perd directement une vie. Mais en fait, on a un petit mouvement de recul quand on fait une erreur. Et donc, il s'arrange pour que ce mouvement de recul nous fasse tomber sur une des autres cases, si je me rappelle bien. Ce qui fait que on tombe pas dans la lave et donc le jeu bug. Et donc on peut... il n'y a rien derrière. On peut du coup...
naviguer sur le plateau sans contrainte aucune. Donc voilà, la dernière étape du jeu. Yeah. Et comme on a toutes les notes de musique, on va pouvoir ouvrir les toutes dernières portes. A trade does sound quite absurd. Adventure of a bird and bird. Ah, il y a une vie ici. Donc hop, il nous faut quand même encore plus de notes pour ouvrir la toute dernière porte du jeu. J'étais tellement content d'arriver à ce stade-là de la partie quand j'étais petit. Hop. Donc là, on a notre dernier puzzle. Yep. Et il en faut 4, 16 de plus, je crois. Donc faut quand même faire le jeu assez bien pour le terminer. Hein. Faut bien l'explorer. Hein. Ouais, je crois qu'il en faut 16 parce que... Non, plus. Il en faut 25. Hein. Là j'en avais 30. Ouais, c'est ça. 24 il en faut. C'est un 6 par 4. I'm sad to say, don't dare you stop, cause I'm safe here at the top. Yeah. Et donc là, on a... Ça aussi, j'adorais qu'on voyait les petits endroits des cinématiques en fait du jeu. Donc là, c'est la machine à transgriffier la beauté. Et là, vous voyez, il y a deux portes. Avec des heurtoirs assez bien dessinés. Et on ne peut pas les ouvrir. Et donc, il y avait... j'avais lu une théorie à l'époque, enfin une hypothèse, à l'époque dans les magazines de jeux vidéo. C'est que là, on a encore un petit puzzle avec 4 pièces à faire. Et une fois qu'on a fait ce dernier puzzle, il nous reste 2 jiggy. Comme il y a 2 portes fermées. Et donc, le magazine faisait un lien entre ces dernières portes fermées et les 2 jiggy qui nous restaient. Mais d'abord, on va pouvoir du coup ouvrir ces dernières portes pour avoir un peu plus de munitions. Alors je pourrais rentrer des cheat codes pour avoir double de plumes, etc. Normalement, on n'en a pas besoin. On va voir comment ça va se passer. Et donc là, voilà, le tout dernier puzzle du jeu qui dessine, hop, une alvéole. Et avec ça, on a un peu comme dans la fin d'Ocarina of Time, la double barre de vie. Ce qui nous sera utile face à Gruntilda. Et puis, il doit encore y avoir une porte fermée quelque part. Voilà. Et je crois que là, on a ouvert toutes les portes. Donc maintenant, direction le dernier boss. Qui est un boss du coup en plusieurs phases. Très complexe. Donc on va voir comment on s'en tire. She said that we're looking for Gruntilda. Do you know where she is? I sure do, Mr. Bear. Grunty is awful, you know. She was sicking me earlier on. If you can get rid of her, I'll be free. Don't be sure, you silly bug. Soon I have you nice and hot. See these filthy clothes I've got? When I've won, you'll wash a lot. Don't worry, Dingbot, you will sort it out if you can find us a way up there. No problem, just splosh on in and I fire you up to the top. Jump in there? No way, Dingbot. Come on, Kazooie. You get a chance to peck the witch's butt. Let's go. Eh bien, allons-y. Croisons les doigts.
Est-ce que je vais réussir à tuer Gruntilda du premier coup? On verra bien. I can't believe that furry bear got right up there. It's so unfair. But now the stupid bear must fight. This battle tests your skill and bite. Allez hop. Je me rappelle pas du tout comment elle se combat, donc ça va être la grosse surprise. Aïe. Ah ok. Ah oui, d'abord on l'évite. Voilà. Voilà. Le balai va être fatigué à un moment donné. Et donc on va pouvoir... Voilà. L'attaquer. Elle essaye hop, de nous attaquer. Je me rappelle pas de tout du combat, donc on va voir jusqu'à quel point j'arrive à me rappeler de ce qu'il faut faire. Mais c'est un très bon combat final en tout cas. Pour un jeu qui a finalement peu de boss intéressants. Le fait que ce soit le dernier boss... Hop. Voilà. Ça c'est un projectile qu'on peut pas éviter de toute façon. Là je me demande s'il faut pas que je l'attaque avec les œufs. Je crois que c'est ça. Hein. Elle fait une pause au bout de 3. Ouais, je pense 4. Là, faut pas tomber parce que si on tombe, on meurt direct. 2, 3, 4. That didn't hurt, feel no pain. 2, 3, 4. Ah! Aïe. Ah! Oh, je cours. 2, 3, 4. Dur à viser quand même. Ah, ok. Donc ça c'est le deuxième round. 1, 2, 3, 4. Hi. Ah! C'est pas elle est pas facile à viser en fait, je trouve. Ah mince. 2, 3, 4. Ma manette fait des siennes, j'ai l'impression. C'est la faute à la manette. 1, 2, 3, 4. Non, il faut absolument que je sois sur le... Ok. Ok, donc ça, maintenant on vide et il faut l'attaquer avec le Buster. Là c'est la séquence la plus compliquée parce que le vol est pas si mal dans Banjo, mais voilà, il y a des moments où c'est pas très facile encore une fois
Voilà. D'être aligné comme il faut. Voilà. Et si on est trop bas, on meurt immédiatement. On va essayer. Voilà, 2. Ah! Je sais pas combien de coups. Faut la taper pas mal hein, dans ce combat. Comme petit là. Non. Ah! Elle s'arrête périodiquement, mais. Ouais, faut essayer de la choper quand elle s'arrête, je pense. Voilà. Ah! Mais c'est la guerre, mon général. Non! Putain, mais elle décolle super vite par rapport à nous, c'est très frustrant. Heureusement, je crois que c'est la seule façon... c'est le seul point du jeu où on a besoin de voler. Après, elle a plus son balai, de toute façon. Voilà. Ok. Alors là, elle est invincible, je crois. Aïe. Voilà. Et là, maintenant, c'est les Jinjo. Très bien. Donc la mythologie des Jinjo et de Grunty est un peu bizarre aussi. Je sais pas trop... Hop. Donc on approche de la fin du combat, hein, tranquillement. Bam. Et bien. Deux. Trois. Et le 4. Et je crois qu'il n'y en a que 4. Alors qu'il y a 5 Jinjo à collecter par monde, il n'y en a que 4. Dans le combat, plus le Jinjonator, ce qui est un peu bizarre. Ah! Aïe. Bientôt, on va avoir... Voilà. Tac. Le Jinjonator qui va apparaître. Voilà. I am the mighty Jinjonator. Activate me. Et là, c'est la dernière étape du combat. Aïe. Ah! Ah! Ok. Et on n'a plus qu'un trou à faire. Ah! Yes! Et on a fini le jeu! Wouhou! Waouh, 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 waouh! C'était chaud patate. Je me rappelais d'un combat un peu long, un peu dur. Alors surtout qu'on n'a pas la double vie, quoi. Mais j'avais eu du mal à l'époque. Hein. Dans les souvenirs, il y avait plus de rounds que ça. Bon. Le combat final de Banjo-Tooie est beaucoup plus long et laborieux. Paf! Encore un coup! Paf! Encore un coup! Elle est quand même résistante, Grunty, hein, faut pas croire. Eh bien, quelle aventure! Et quel plaisir de l'avoir refait en mode PC Port Recompile. Très bonne recompilation.
Rien que la sauvegarde des notes de musique, le fait qu'on ne soit pas obligé de toutes les collecter d'un coup, ça apaise tellement le jeu. Et j'ai hâte de voir quels vont être les futurs développements de cette décompilation, parce qu'il y a encore des choses à faire, hein, notamment peut-être un mode... je sais pas s'il y a un randomiseur, je sais qu'il y a un randomiseur pour Banjo-Kazooie, j'avais vu ça, mais je l'ai peu vu jouer, peut-être parce que les possibilités sont moins développées que dans d'autres jeux, je sais pas. Mais en tout cas, comme on a fini le jeu à 100%, on a le droit à la fameuse séquence cachée de la fin du jeu, qui avait fait couler tellement d'encre à l'époque, puisque on voit le stop and swap. Là, la femme avec les grosses pastèques, non mais ça inaugure vraiment ce qu'on verra dans Conker's Bad Fur Day. Très adolescent, très puéril. Que ce que ça avait fait couler d'encre, cette histoire-là. C'est sans doute encore maintenant l'une des mythologies du jeu vidéo les plus fascinantes, quand même, le stop and swap. Ça fait partie des légendes qui, à l'époque, vraiment se diffusaient dans les cours de récréation. Et les magazines vraiment développés avaient des ingéniosités pour nous expliquer ce que c'était, ce que ça impliquait, comment obtenir tout ça. C'était très particulier, mais voilà, terminé. Alors un peu plus d'une heure de stream. Je vais m'arrêter là, je pense. Enfin, à la fin du générique. On fera un peu d'actualité de la diachronie. Regardez un peu la dernière newsletter de la SIDF. Histoire de terminer ce stream, et puis je veux pas m'engager dans quelque chose d'autre. Alors, sachant que j'ai d'autres plans de stream prochainement. Notamment, j'ai trouvé un moyen de rejouer à GoldenEye 007 dans de bonnes conditions. Alors, le projet de décompilation de GoldenEye 007 est toujours en développement. Il prend beaucoup de temps, bizarrement, alors que celui pour Perfect Dark est achevé depuis plus d'un an maintenant, et je l'avais fait, et c'est extraordinaire. Si vous ne connaissez pas le port PC de Perfect Dark, c'est extraordinaire. Mais j'ai trouvé un émulateur tout en un qui permet du coup de jouer à GoldenEye en 60 fps et en 16 neuvième, avec une injection d'un module pour jouer au combo clavier-souris. Donc évitez de jouer à la manette, parce que les FPS à la manette, j'ai beaucoup de mal maintenant que j'ai goûté au FPS sur ordinateur. Donc je pense que je referai un run de GoldenEye en stream. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Et donc voilà, j'ai envie de refaire ça. Donc je referai ça. Quand, je ne sais pas, comme je disais, j'ai commandé un bras de micro pour améliorer un peu mes streams. Donc la semaine prochaine peut-être, si j'ai le temps. Et puis il va falloir quand même que je m'occupe de ce problème de connexion que j'ai, voilà, qui m'empêche d'avoir une connexion efficace quand je suis ici, mais bon. En tout cas, je suis très content d'avoir réussi Surf Slush. Je me rappelais pas du nom, c'est bonhomme de neige. Je suis très content d'avoir refait Banjo-Kazooie. Alors la question maintenant, c'est de savoir, y aura-t-il un Banjo-Tooie vraisemblablement? Parce que entre Kazooie et Tooie, il y a quand même pas mal de librairies de la N64 en commun, donc ça devrait accélérer le processus. Mais c'est pas forcément Banjo-Tooie que j'attends en termes de décompilation. Ça serait très agréable et je le referai avec plaisir, je pense. Mais moi, c'est surtout Donkey Kong 64, quoi. Une décompilation, un port PC qui me permet
de changer de Kong à la volée par exemple, ça serait pour moi la meilleure des solutions pour rejouer à ça. Jet Force Gemini aussi, je pense, ça serait sympa d'essayer de faire ça. C'est un jeu que je connais mal, Jet Force Gemini. Je l'avais testé à l'époque et je l'avais trouvé sympa, mais j'avais eu un peu de mal avec les contrôles. Donc je savais pas trop comment gérer ça à l'époque. Peut-être, ça vaut peut-être le coup que j'y revienne, je sais pas. Et puis Conker, évidemment, Conker's Bad Fur Day. Tous les jeux de Rareware en fait. Hein. Même Blast Corps. On peut penser à Blast Corps qui bénéficierait, je pense, assez bien d'un port PC très efficacement. Hein, il y a de quoi. Mais voilà, en tout cas, moi je vous recommande le Banjo-Kazooie Recompiled, qui est vraiment une chic façon de faire le jeu. Je crois qu'on a eu des ralentissements genre à un seul moment de la partie, mais sinon voilà, le confort de jeu par rapport à un émulateur est quand même très très agréable, très sensible. Grumbling Hood. Et donc si vraiment vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir ce jeu, je vous encourage à aller vous explorer ça, quoi. Donc Mambo qui va nous donner les fameuses photos du Stop and Swap et les ultimes secrets du jeu. Encore une fois, hein, personne ne savait ce que c'était. Hein. Nice one, Bun Brain. Got pictures of things you missed. Secrets used in next game. Oh, did you hear that, Kazoo? We're going to be in another game. Great, so let's see the picture then, Skirt Boy. Ouais, on les a tous eus. We sure did. Et c'est vrai que je sais pas comment je me sens par rapport à Banjo Free, parce que c'est vrai qu'on a une Nuts and Bolts qui a je pense, a fait son trou depuis dans la mythologie de Banjo-Kazooie. Il avait été très mal reçu à l'époque parce qu'évidemment, il était très différent, mais je pense que le temps a été beaucoup plus clément avec lui. Du moins, on en parle avec un peu plus de chaleur maintenant et d'inventivité. On l'a redécouvert. Tears of the Kingdom aussi est passé par là et on a vu toute l'intelligence qu'il pouvait y avoir dans Nuts and Bolts, qui était très ambitieux. Après, voilà, est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour un Banjo Free? Peut-être bien, mais peut-être pas avec Rareware aux commandes de toute façon, et je sais pas. Parce que là, je viens de finir à 100% de Donkey Kong Bonanza. Je vais en parler dans mon podcast Ludographie, dans un épisode qui sortira mardi. J'ai eu enfin le temps d'enregistrer et de monter un épisode depuis juillet dernier. On veut dire avec un point de travail et puis la vie m'a occupé entre temps. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans Bonanza. Je trouve le premier run assez laborieux, mais le post-game, le 100% est beaucoup plus sympa à faire, à ma connaissance. Et il y a sans doute quelque chose à faire là-dessus, avec le schéma de Bonanza, et notamment la façon dont il mélange le côté très ouvert, très bac à sable, mais en même temps le côté très carré des niveaux. Il y a sans doute quelque chose à faire. Je pense pas que la formule du collectathon, comme on dit, soit morte et enterrée. Et il y a eu des jeux récemment qui ont montré Bonanza, ne serait-ce que c'est quelque chose qui intéresse encore. Même il y a déjà beaucoup plus d'années que ça, mais Mario Odyssey. C'est une formule dans laquelle il y a encore des choses à faire. Il y a eu définitivement une impasse, je pense, avec Banjo-Tooie et puis même avec Donkey Kong 64, clairement.
Mais je pense qu'il y a encore de la place pour ce type de jeu. Et j'ai bien aimé la proposition de Bonanza par rapport à Mario Odyssey, c'est de dire, pour faire l'aventure, donc l'aventure est linéaire, assez linéaire, il y a une fourche à un moment donné, mais c'est globalement linéaire. Il n'y a pas de check de collectible, en fait, on ne demande pas de collecter un certain nombre de bananes pour débloquer le monde suivant, il suffit juste de se rendre au bon endroit, de battre le boss pour poursuivre l'aventure. Donc on n'est pas comme dans la logique d'Odyssée où il fallait collecter des lunes pour pouvoir progresser de royaume en royaume. Ce qui avait cet effet délétère là de faire en sorte que les lunes étaient très nombreuses et donc parfois très accessibles, qu'on n'avait pas le sentiment de les mériter en particulier. Alors que les bananes de Donkey Kong, il y en a, sont généralement assez faciles à collecter, mais elles sont bien cachées, elles sont un peu partout, donc je trouve que c'est un équilibre qui est plus meilleur pour ce type de jeu. Donc je sais pas, j'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme ça. J'ai récupéré des jeux de plateforme 3D sur Steam que j'ai pas encore lancé, notamment Corn Kids, dont on m'a dit beaucoup de bien. Donc il faut que je vois ça. Mais ouais, définitivement, je suis très 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 content de cette décompilation. Hop. Et je suis content de l'avoir fini et d'avoir réussi à le faire en stream. C'était vraiment très bien. Et donc ouais, je pense que mon prochain objectif en termes de jeu, ça va être... Si je remets ça, ça va être le GoldenEye 007. Je pense que ça va être ça que je ferai. Donc avant de nous quitter, avant que je ne coupe le stream, je vais... Hop, on va parler un peu de la diachronie de la SIDF, de ce qu'il y a eu la semaine dernière et cette semaine. Donc cette semaine, ce n'est pas moi qui me charge de la SIDF, de la newsletter, c'est ma collègue Corinne Denoyel, mais la semaine dernière, il y a eu un certain nombre d'annonces, donc la newsletter est parue le 10, et donc c'est la semaine qui court du 6. Donc quelques annonces, pas beaucoup, mais quelques-unes. Faisons-en le tour rapidement. Donc ça s'est passé, c'était vendredi dernier, il y avait toujours le séminaire du GELF, du groupe d'études d'histoire de la langue française, organisé par Gilles Sioufi à la Sorbonne, qui fait un programme thématique, une présentation d'actualité. J'ai eu l'opportunité, l'honneur, jadis, de présenter l'un de mes ouvrages dans ce séminaire, et c'était avec grand plaisir. Bon, c'est accessible en ligne. Alors, ça tombait mal ce semestre-là, puisque c'est généralement le vendredi après-midi, et le vendredi après-midi, j'avais cours. Donc c'était pas le cas au premier semestre, mais là c'était le cas ce semestre-là, donc je ne pouvais pas assister malheureusement à ça, c'était très dommage. Le 10 également, il y avait Pushing the Boundaries of Linguistic Categorization, donc le colloque est passé, c'était à la Sorbonne également. Un appel à contribution, non, c'est un... Oui, c'est ça, c'est un colloque qui a lieu aujourd'hui et demain, du coup à Paris, à l'Institut d'études avancées, Discussions on Legacy Materials, donc un colloque sur la documentation historique, sur la façon dont on traite les anciens manuscrits, les anciens ouvrages, pour l'étude de la langue, notamment des langues, qu'est-ce qu'on fait des métadonnées, qu'est-ce qu'on fait du vocabulaire technique que l'on ne connaît pas, de la typographie à reconstruire, etc. Donc intéressant à considérer. Une parution chez Droz du texte De Amore, de l'amour, d'André Le Chapelain, par une édition et traduction de Pascal Bourguin. Donc c'est chez Droz, de l'amour. Donc un texte de l'époque médiévale. C'est 12e siècle, fin 12e je crois, si je me rappelle bien. 2e, 13e siècle, de l'amour, un classique.
Donc Droz, hein, bon, le livre, et pour une fois, faut le signaler, n'est pas si cher, hein, 24 € pour une édition scientifique comme ça. C'est vraiment, vraiment accessible, donc ça peut faire un beau cadeau si jamais vous avez des gens qui s'intéressent à la littérature médiévale. Le gros événement d'annonce était évidemment l'appel à contribution pour Going Romance 2026. Donc Going Romance, c'est l'un des plus gros colloques, si ce n'est le plus gros colloque international sur les langues romanes dans toutes leurs dimensions, que ce soit en synchronie ou en diachronie, qui est organisé tous les ans et donc qui sera en novembre prochain à Utrecht, aux Pays-Bas, qui est un retour aux sources, hein, comme ils le disent, hein, puisque c'est là où s'est déroulé le premier colloque Going Romance, hein, en 86. Le colloque est aussi vieux que moi. Et donc les appels à contribution, date limite de soumission jusqu'au 20 juin. Je ne vais pas pouvoir contribuer encore cette année, mais ça fait partie de mes plans et j'espère que d'ici, pour la prochaine édition, j'aurai suffisamment de matériaux pour pouvoir proposer une contribution. Et enfin, il y avait voilà, une mise à jour des corpus du site, puisque le site de la SDF a également une page dédiée au dictionnaire et au corpus français diachronique et aux éditions numériques. Donc si vous voulez chercher de la documentation historique de l'histoire de la langue française, vous pouvez aller voir sur cette page, hein, que je mets également dans le chat si jamais vous revoyez ça en ligne, hein, qui vous permet d'avoir accès, voilà, à Sermo, à Frontex, aux Anglo-Norman Yearbook, etc., que je suis encore en train d'annoter, et de corriger. J'espère pouvoir le faire avant l'année prochaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps, j'essaierai. Et donc là, on a rajouté donc un corpus développé à Caen, au Crisco, notamment sous l'égide de Pierre Larrivé, de Natalia Romanova et de Ryan Zian, qui ont été des collègues que j'ai fréquentés, que je fréquente encore là au laboratoire, et donc qui ont constitué un corpus de textes historiques, de chroniques normandes, hein, d'anciens et de moyens français, et qui sont en train également de travailler sur des textes juridiques gascons, médiévaux, le corpus Corag, hein, que j'ai mis en ligne tout récemment sur le portail TXM Crisco, hein, le portail TXM du laboratoire, et donc vous pouvez avoir accès, voilà, à la première version, enfin la version 1.2 du corpus, hein, qui a à peu près 50 000 mots, hein, 50 000 tokens, donc qui est un petit corpus, mais qui est quand même assez très bien fait, et donc voilà, si vous voulez explorer ça, il y a 2 textes qui sont en édition libre, les autres sont protégés, mais on peut quand même faire des recherches, hein, si vous vous intéressez à l'occitan historique, hein, ça peut être quelque chose que vous pouvez aller voir, et donc ça c'est le corpus donc également que je suis en train de faire, hein, le corpus des Anglo-Norman Correspondent Corpus, sur une édition numérisée établie par Richard Ingham, qui viendra tout prochainement à Caen pour donner une conférence. Et donc je suis encore en train de travailler sur ce corpus, mais je n'ai pas encore eu le temps de finir tout ce que je voulais faire, mais promis, c'est pour tout bientôt. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là pour ce stream. Donc le stream sera disponible pendant 2 semaines sur... une semaine, je crois maintenant, une semaine sur Twitch. En espérant qu'il soit visible malgré les drop frames. Sinon, je vais l'uploader immédiatement après sur ma chaîne YouTube Cuximan, avec le reste de mon playthrough. C'est là où vous pouvez également retrouver d'autres de mes streams et puis des conférences que j'ai pu donner sur le jeu vidéo ou la linguistique. Vous pouvez suivre mon activité donc sur mon compte Mastodon sur cuximanscience.re, mon podcast Ludographie sur le jeu vidéo qui revient mardi 10h, nouvelle publication, enfin après 10 mois d'absence. Je sais pas si je ferai d'autres émissions cette saison-là, mais en tout cas, celui-ci va sortir. Ça a été laborieux, mais j'ai réussi à le faire, j'en suis content. Et mon site de vulgarisation sur la langue française, mon site sur la grammaire du français, question de langue, que je devrais mettre prochainement à jour, je pense, quand est le dernier article que j'ai pu faire il y a 1 mois déjà, je pense. Hein. Ça devait être en mars, voire février. 8 mars, donc il y a à peu près 1 mois. Donc je vais essayer de refaire un article dans les semaines qui viennent. Là, je ne sais pas encore sur quoi, mais j'ai encore des notes, hein, éparses
que je peux mettre en symphonie pour ça. Et puis voilà, portez-vous bien, passez une bonne fin de semaine, et puis à bientôt pour le prochain stream qui devrait être dans quelques jours, semaines, en fonction de mes disponibilités, de mon humeur et de mon état de fatigue générale. Portez-vous bien, passez une bonne fin de semaine et à bientôt. Ciao, ciao.